Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma première fois à Angoulême, une ville pleine de charme et d'histoire. Je partagerai avec vous mes découvertes, mes coups de cœur et quelques anecdotes qui ont rendu ce séjour inoubliable. Que ce soit la beauté des rues, la gastronomie locale ou les rencontres que j'ai faites, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Restez bien jusqu'à la fin, car j'ai aussi quelques conseils à vous donner si vous prévoyez de visiter cette magnifique ville. C'est parti! Pour cette édition 2023 du Festival d'Angoulême, nous avons demandé à Sylvia Rabad, artiste espagnole et amie de CloneWeb, de nous livrer sa vision du festival avec ses mots et ses expressions venues de l'autre côte des Pyrénées, et traduites ci-dessous. Comment on aborde le plus grand festival de BD du monde quand on y vient la première fois? Une réponse qui pourrait vous servir pour 2024. Nous sommes en août 2022 et je suis à une rencontre au festival de BD de ma ville natale. Alicia Jaraba parle de sa première expérience à Angoulême et je ressens soudain l'envie d'y aller. Je décide de réserver un appartement en premier. 2023 serait le 50e édition de le festival de la BD, donc je suis sûre que l'endroit sera bonde. Moi, une nerd déclarée, je veux juste être proche de mes dessinateurs. Ils se préfèrent. Essayer de découvrir des nouvelles bandes dessinées. Qui suis-je? Je m'appelle Sylvia. Je suis une musicienne espagnole. Je me considérais une artiste multidimensionnelle parce que je ne suis pas seulement une musicienne, mais aussi une cinéaste, illustratrice, écrivaine et bien plus. J'essaie d'avoir du temps libre, mais j'adore mon travail et c'est pour ça que j'ai du mal à faire la distinction entre travail et plaisir. J'étais censée aller à Angoulême pour m'amuser, mais ça a fini par être un travail amusant. Ma façon de faire demande beaucoup de planification. J'organise tout des semaines à l'avance et je prévois tout pour pouvoir en faire le plus possible. Malheureusement, cette année je n'avais pas beaucoup de temps. J'y ai été immergée dans la préparation de la tournée avec mon groupe de musique. J'ai donc profité des 10 heures de trajet depuis l'Espagne, sauf pour les heures que j'ai conduit, à planifier mon festival. Planifier, la première chose que j'ai faite, des recherches d'auteurs et autrices, parmi plus de 1000 dans la liste fournie. Mon approche la plus intelligente, j'ai décidé de ne rechercher que les autrices. Ça va diminuer cette liste de moitié. Si je reconnais un auteur dont le nom me parle, je le note aussi. Si je devais revenir une prochaine fois, je donnerais la priorité lors d'éventuelles rencontres. Heureusement, tous les auteurs et autrices ne donnent pas de conférences sinon je deviendrais folle, mais ne manquez pas vos préfères. Pour être honnête, je pensais que la liste signifiait que les livres étaient en vente au festival. Mais non, pas du tout. Être dans la liste veut dire qu'ils et elles vont faire des dédicaces en personne. Certains n'apparaissaient pas sur le site. Soyez vigilants sur les réseaux sociaux de vos illustrateurs et illustratrices préfères. Vous pourriez les manquer. Laissez-moi vous donner un bon conseil, planifiez à l'avance, s'il vous plaît. Angoulême est énorme. Pas la ville, le festival. Tout n'est pas dans le même espace et peut-être croyez-vous que vous avez le temps pour aller d'un endroit à l'autre. Nan. Pas possible. Je courais partout, juste pour essayer de savoir si j'irais à une séance de dédicace avec l'un de mes auteurs et autrices préfères. Ou si je la sautais pour pouvoir entendre mes autres favoris parler d'un sujet très intéressant. Je vote pour un festival d'une durée d'1 mois l'année prochaine si les organisateurs sont prêts à le faire. S'il vous plaît, je vous en prie. Un autre astuce est de ne pas arriver le samedi. Il y a beaucoup de files d'attente. Ça ressemble à Disneyland Paris. J'aurais aimé visiter une exposition, mais la file d'attente était si longue que je suis partie. Gardez à l'esprit que les files d'attente sont à la mode à Angoulême, spécialement pour les dédicaces. Cette année, Junji Ito a eu la plus longue que j'ai vue. Il y avait beaucoup de gens déguisés, quelques Mercredi Adams et beaucoup des jeunes gens. Le manga est évidemment très attractif pour les jeunes visiteurs.
Pour écrire mon expérience pour CloneWeb, j'ai pris le travail très au sérieux et je suis soudainement devenue journaliste. J'ai posé des questions aux auteurs et autrices en tant qu'une nouvelle rédactrice. En fait, j'aime faire des choses passionnantes et ambitieuses. Tout le monde pensait que je travaillais depuis longtemps. C'était une nouvelle expérience amusante. Je n'arrête pas de dire que lorsque vous suivez votre intuition, des bonnes choses se produisent. J'ai réalisé 9 entretiens avec des personnes que j'admire profondément et certains que j'ai découverts pour la première fois au festival. L'expérience a été riche et m'a permis de comprendre un peu plus le monde de la BD et comme ça marche de l'intérieur. Fun fact, après mon entretien avec Annabelle Collazo, une des artistes vedettes du pavillon Jeune Talent pour son livre L'Épée, j'ai fini par l'emmener chez elle dans ma voiture car elle se rendait dans la même ville que moi. Quelle coïncidence! Cette année, j'ai compris que le Festival de la BD d'Angoulême est un lieu magique. De grandes choses s'y produisent lorsque vous êtes entouré de toutes ces personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Les sourires sur les visages des gens, le grondement des fans qui courent pour la dédicace d'un auteur ou d'une autrice dès la première heure du matin. Je ne comprends pas quand les gens font ça pour le Black Friday, mais pour un autographe, c'est beaucoup plus logique pour moi. C'était comme si la cavalerie approchait. Un moment tellement incroyable. Pour résumer, mon expérience a été fantastique. C'était très spécial. Je me suis faite de nouveaux amis, j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé beaucoup d'artistes que j'aime maintenant et j'ai parlé avec ils et elles de leur travail. Mon objectif pour l'année prochaine, améliorer mon français. Cela m'aurait facilité les choses. Parce que oui, je reviendrai l'année prochaine. J'espère que tout le monde ira à cet événement au moins une fois dans sa vie. C'est un must pour les amateurs du monde de la BD. Ne soyez pas aussi ambitieux que moi, vous l'apprécierez davantage. Mais c'est moi, j'adore tout faire. Si l'un d'entre vous a des questions sur la façon de s'organiser en avance, je serais ravi de répondre dans les commentaires. Pour terminer cet article, je voudrais vous recommander quelques artistes qui ont fait partie de mon expérience à Angoulême, Héloïse Marseille Sol Otero Alberto Monte Alessandro Barbuxi Annabelle Collaz Lynn Poverligné Mayana Itoise Catherine Meurice Actualité. Critique, le film de la semaine, Top Actu Critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, Actualité Red Sonia, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025 Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa End. AMP, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025 Critique, le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025 Actualité. Critique, le film de la semaine, Top Actu Critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, Actualité Red Sonia, la bande. Annonce jeudi 10 juillet 2025 Actualité, nos vidéos, rencontres, séries, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan. Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, ma première fois à Angoulême a été une expérience inoubliable. Entre les magnifiques paysages, la richesse culturelle et l'accueil chaleureux des habitants, cette ville a su me charmer. J'espère que ce partage vous a donné envie de découvrir Angoulême à votre tour. N'hésitez pas à laisser vos impressions et vos propres expériences en commentaire. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure.